So, leçon 3, c'est à propos les équations quadratiques. OK? So, une équation quadratique, c'est une équation de degré 2. So, an equation that has an exponent of 2 in it, or a term that's squared. On appelle ça une équation quadratique. On va résoudre les équations quadratiques aujourd'hui. So just a little review of what solving an equation means. So dans la 9e année, ça se peut que j'ai donné une question comme ça et j'ai dit, OK, résous pour X. So tu sais que tu additionnes 4 à chaque côté et tu divises chaque côté par 2 et la réponse est 7. That's solving an equation. That should be very familiar to you. Ce qu'on fait aujourd'hui, on fait la même chose. We're solving for X, mais la différence, c'est qu'il y a une exposant de 2 dans la question. And when that happens, it's a totally different process. OK? Et il y a plusieurs méthodes de résoudre une équation comme ça. Et aujourd'hui, on fait méthode A. We're doing method 1 of 3 today. OK? We're doing one method at a time. So, méthode A, pour résoudre une équation quadratique, c'est la factorisation, factoring it. So, that's why we did a review of factoring, okay? So, ce qu'on fait, première chose, on met l'équation égale à 0 et on déménage les termes pour faire ceci. So, we want everything on one side of the equation and the other side equaling 0, okay? Ensuite, une fois que c'est comme ça, on factorise complètement. Une fois qu'on a fait ça, on met chaque facteur égal à 0 et résout. I'm just going to walk you through that when we do an example. And then enfin, pour montrer la réponse, on met nos réponses dans un ensemble de solutions. That's those squiggly fancy brackets. And we put our answers in numerical order. So, when we would do solving equations, we would just get left with one answer, right? But sometimes when it's a quadratic with an exponent of 2, we'll be left with 2 answers. So we just put the answers in numerical order. OK, so on va juste commencer. So exemple numéro 1 ici. So étape 1, c'est de mettre l'équation égale à 0. Well, that's already done here. So step 1's done. OK, so étape 2, factorise complètement. So you guys have to be able to look at that and tell me what method of factoring we'd have to use, okay? On commence toujours avec method 1. Can you do method 1 here? That's always going to be your first question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux enlever de chaque terme? Non, il n'y a pas. So method 1 is out. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça c'est quelle méthode ici? 2, 3 ou 4? 3. 3, merci Georgia. So c'est méthode 3 parce que c'est un trinôme et c'est un trinôme avec une 1 en avant. That's how we know it's method 3. OK, so pour factoriser méthode 3, c'est toujours 2 parenthèses avec la lettre au début. Pour méthode 3, on pense d'une manière de multiplier pour 18. What two numbers multiply for 18? Mais aussi peut te donner une somme ou différence de négative 7. So quelqu'un d'autre? 2 et 9, merci. Was that Peter? Thank you, Peter. So 2 et 9 comme ça. Et pour les symboles, parce que je veux que ça multiplie à une négative 18, mais soustrait à une négative 7, c'est positif, négatif comme ça. Okay, so that's nothing new. Here's the new part. Étape 3 dit de mettre chaque facteur, so this is facteur 1, this is facteur 2, mettre chaque facteur égal à 0 et résout. So we're going to take this first one. On prend ça et on le met égal à 0. And now we solve. To solve for x here, we just send 2 to the other side. So je soustrais 2 à chaque côté, and there you go, we have found one of our answers. On fait la même chose ici. So tu prends x moins 9, mets-le égal à 0, but then pour résoudre, il faut additionner 9. So enfin, on voit que x égale 9.
So that's what I mean by there could be more than one answer here, okay? Et la réponse, enfin, c'est dans un ensemble de solutions en ordre numérique. We just put a comma between the two. Et voilà, c'est fini. Okay? So those are the answers for X. If we were to plug one of those guys into that equation where we see an X, the equation would balance out. Okay. 2. So, étape 1, c'est de assurer que c'est égal à 0. So, moi, j'allais bouger le négatif 2 à la gauche. So, c'est x carré plus 3x, and then ça devient un plus 2 now à la gauche because I moved it. Et c'est 0 à la droite. OK, je ne peux pas faire méthode 1. That's what you always check. So, je sais maintenant, ça c'est un autre trinôme. OK? Avec une A égale 1. So, tout ce que je fais, c'est un X à chaque terme, ou à chaque parenthèse. Maintenant, les nombres qui multiplient pour 2, mais additionnent pour 3, it's 2 and 1. Et les deux symboles sont positifs. So, voilà les deux facteurs. Et maintenant, this part you'll be able to do in your head eventually. So, je prends chaque facteur et le mets égal à 0. Et je résous. So to send that 2 over to the other side, it becomes negative. Send the 1 over to the other side, it becomes negative. So fini. Les réponses ici, négative 2 et négative 1. I'm just going to show you really quick how to verify. I'm just going to do one of them. So to verify, I'll verify with this guy. So tu prends l'équation. L'équation, c'est x carré plus 3x égale négative 2. Plug that x value in. So, négative 2 au carré plus 3 fois x qui est négative 2 égale négative 2. Négative 2 au carré, c'est 4. And then it's additionné à 3 fois négative 2, c'est négative 6 égale négative 2. Ceci simplifie à négative 2. So, that's why it works. The equation is balanced in the end. Okay, so if we did the same thing with that guy, it would also balance out. Okay, so c'est une façon tu peux vérifier si tu veux. Ça, c'est pas nécessaire. OK. Est-ce qu'il y a les questions à ce moment ici? Non? Ah oui. À la prochaine. OK. So, n'oublie pas que étape numéro 1, c'est toujours de avoir un côté égal à 0. So, ici, tu as l'option, tu peux envoyer 25 à l'autre côté là, ou tu peux envoyer le 36W à l'autre côté là. Doesn't matter, just make one side 0. Moi, j'allais bouger le 25 à l'autre côté. So, cette fois-ci, parce que j'ai bougé le 25, il n'y a rien à la gauche maintenant, c'est un 0. And then c'est 36W carré. Et maintenant, le 25 devient négatif à l'autre côté. Don't forget that. Some of you still forget that when you flip something to the other side, the symbol changes. Okay? All right. Toujours vérifie. Est-ce que tu peux faire méthode 1? Est-ce qu'il y a un facteur en commun avec 36 et 25? No, there's not. Quand il y a deux termes, c'est typiquement méthode 2, différence de carré. Ça, c'est quand tu as un carré parfait, un carré parfait. Tu as un terme est positif, un terme qui est négatif, et vous avez les exposants pairs. Quand c'est méthode 2, c'est toujours deux parenthèses, et tu prends la racine carrée de chaque terme. So, c'est 6W au début, et 5 à la fin. You minus a set, you plus a set. OK, so étape 2 est finie, j'ai factorisé. Maintenant, je prends chacun et je le mets égal à 0. And then, je simplifie. So, cette fois-ci, j'ai besoin de bouger le 5 à l'autre côté ou additionner 5 à chaque côté et diviser par 6. So, ça, c'est la première. Même chose ici, je bouge le 5 à l'autre côté, mais ceci devient négatif à l'autre côté. Divise par 6. Et voilà mes deux réponses. OK? Don't forget, it goes in a bracket at the end en ordre numérique. So, c'est négatif 5 sur 6 et positif 5 sur 6.
Une autre option, si tu veux, because it's the exact same fraction, c'est de l'écrire comme ça. That's like saying you have one of each. OK, so ça, c'est un exemple où j'ai fait méthode de la factorisation. OK, 4. So, étape numéro 1, assurer que c'est égal à 0 à un côté. So, j'ai bougé le 15 à l'autre côté, c'est devenu négatif. Ici, je ne peux pas faire méthode 1. Il n'y a rien enlevé à chaque terme. It's not method 2, and it's not method 3 because of that 2 there. This is method 4, guess and check. OK? So, deviner et vérifier. So, je pense de deux nombres qui multiplient pour le premier ici. Il y a une seule option. That's always nice when there's only one option. We know we can't go wrong. So, 2x fois 1x. OK, mais pour 15, il y a plusieurs options. Well, deux options. 1 fois 15 ou 3 fois 5. I'm going to go with 3 and 5. I'll start like this. 3 et 5 comme ça. Je vérifie. 3 fois x, c'est 3x. 2 fois 5, c'est 10x. Est-ce que je peux recevoir une 7x? Yes, I can. Si je fais négative 3 plus 10, that would give me positive 7. So, je veux négative 3 et positive 10. There we go. So, la prochaine étape, c'est de prendre, I'll do it over here, chacun, so 2x moins 3 égale à 0. Quand je fais ceci, je bouge le 3 à l'autre côté et je divise chaque côté par 2. There's the first one. OK? Même chose avec l'autre. X plus 5 égale 0. Well, that's easy. Just bouge le 5 à l'autre côté. Ça devient négatif. There's your second answer. So, les deux réponses, négative 5 en premier. It's negative. You know it's the smaller one. 3 sur 2 après. OK, so ça c'est un exemple de méthode 4, guess and check. Est-ce qu'il y a les questions à ce point ici? On a seulement 2 qui restent. Pas de questions? OK, 2 qui restent. OK, I'm going to make sure someone's alive out there. So, première chose, j'allais assurer que c'est égal à 0. So, j'ai juste bougé le 6x à l'autre côté. You could send the 6x squared to the other side. Doesn't matter. Just make one side equal to 0 and be careful with your symbols. OK. Qui peut me dire quelle méthode de factorisation est-ce que j'utilise ici? 1. Léa, 1. Merci, c'est beau. So, méthode 1 dit d'enlever quelque chose en commun si il y en a. That's always your first go-to. Méthode 1. Je peux enlever un 6x. You take out everything possible in common. Quand je enlève un 6x du terme ici, tout ce qui reste est un x. OK? And then be careful here, parce que c'est 6x divisé par 6x. That's not 0. You don't just close the bracket. A lot of students think that just goes away. 6x divisé par 6x est 1. Okay, if you have 2 terms here, remember you have to multiply it back in and still get 2 terms. Okay? All right. So, voilà les deux facteurs. Okay, le premier, je mets ça égal à 0. It's just not in brackets this time. This is the first time where we haven't had 2 things in brackets, but that's okay. C'est 6x, on met 6x égale à 0. Je divise par 6. Voilà, x est encore 0. Même chose avec l'autre. X moins 1 égale 0. So, x égale 1. Alors, voilà, mes réponses sont 0 et 1. If I plug those back into the equation, it would balance out. All right. Et enfin, celui-ci. 8x carré moins 50. So, toujours voir si tu peux faire méthode 1. Et je peux enlever un 2 de chaque terme. So, je commence avec type 1, méthode 1. Je enlève 2 ou divise 2 de chaque terme. Voilà. Okay, so I get a lot of students here who stop. Okay, they think, okay, I did method 1, I'm good to go. Then what they do is they take this, don't write this down, and they set it equal to 0 and they try to do that solving part. You can't do that. You still have a squared term.
You cannot start solving it if you still have a squared term in it, okay? On voit ici, avec la parenthèse qui reste, qu'on peut maintenant faire méthode 2, différence de carré. Je prends la racine carrée du premier terme et la racine carrée du deuxième. Je fais soustraction, addition. N'oublie pas, tu as encore une 2 ici. OK. Now, je mets chaque facteur égal à 0. 2x égale 5. I'm just skipping a step here. I'm not setting it equal to 0. I'm just kind of doing one step ahead. I know I would send this -5 over to the right side. 5 sur 2. -5 sur 2. You do nothing with this guy in the end. Okay, he's just a lone number. He doesn't have an x attached to him. We can't do anything with him. You only solve the things that have an x included in them. Okay? So enfin, la réponse, c'est un positif et un négatif 5 sur 2. All right. Et ça, c'est tout. So, est-ce qu'il y a les questions maintenant, une fois que maintenant j'ai fini? OK.